Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous 3 questions sûres de la revue Fiduciaire. Merci d'avoir été nombreux à répondre au thème proposé qui était, je vous le rappelle, la déclaration des revenus de 2024. Alors, sur certains revenus du patrimoine et de placement, en fait, on paye des prélèvements sociaux, dont de la CSG. Une fraction de la CSG acquittée peut être déductible. Mais attention, 2 points à retenir. Premièrement, c'est que la déduction s'opère sur les revenus de l'année de paiement de la CSG. Et deuxième point, c'est si et seulement si, en fait, ces revenus ont été imposés au barème progressif. Donc, si j'ai des revenus du patrimoine qui sont soumis à CSG, mais imposés à un taux proportionnel, donc par exemple, un taux proportionnel sur les stocks options, la flat tax sur des revenus de capitaux mobiliers, là, je n'ai pas de CSG déductible au titre de ces revenus-là. Pour les revenus fonciers, en fait, c'est typiquement un revenu qui est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et le montant de la CSG déductible en 2024 se retrouve en principe sur l'avis d'imposition des revenus de 2023, donc qui a été soldé en 2024. Et le montant est pré-rempli sur la déclaration des 2024, celle que vous remplissez en ce moment, donc en ligne ou en papier. Et elle est reportée dans la case 6DE. Si le montant est incorrect, bien sûr, il faut le rayer et le corriger. Mais alors attention, en fait, il n'y a pas du tout de recalcul à faire sur les revenus fonciers déclarés au titre des revenus de 2024, parce que vous payez en effet la CSG sur vos revenus fonciers 2024 en 2025, là tout de suite. À compter solde, le solde se fera en septembre. Donc vous pourrez déduire de vos revenus de 2025, donc déclarés en 2026, la part déductible de la CSG payée en 2025. Donc la question est au fond de savoir en fait si la CSG et la CRDS suivent le même raisonnement que pour l'impôt sur le revenu, à savoir donc imposition en France, mais octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. En fait, pour l'application de ces conventions fiscales, la France considère que ces contributions sont assimilées à de l'impôt sur le revenu. Et côté américain, l'administration fiscale américaine, donc l'IRS, a reconnu en 2019 que la CSG et la CRDS entraient dans le champ des prélèvements couverts par la convention franco-américaine. Précision qui a été intégrée au BOFIP. Donc en principe, imposition avec octroi d'un crédit d'impôt de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu. Et comme ces déclarations faites de revenus étrangers avec octroi de crédit d'impôt nécessitent en fait la saisie d'un code spécifique par l'agent de l'administration qui traite la déclaration, il va être nécessaire de bien vérifier les avis d'imposition pour voir si ces crédits d'impôt sont bien calculés. Donc, premier point pour les travailleurs non salariés, les TNS, il est recommandé de déposer en priorité la déclaration professionnelle 2035, pour que le cas échéant, des informations de la 2035 se déversent dans la déclaration des revenus, donc 2042 CPRO, et déclaration fusionnée fiscalo-sociale. Attention, donc s'il y a une déclaration papier de la 2035, là vous n'aurez aucun report automatique dans 2042 CPRO et fiscalo-social. S'il n'y a pas de 2035, ce qui est le cas donc, pour un avocat au régime micro-BNC qui n'est pas au micro-social. En fait, en début de campagne déclarative, l'URSSAF a communiqué à l'administration fiscale la liste des personnes qui relevaient du régime général des travailleurs indépendants et devant déposer une déclaration sociale au titre de leurs revenus de l'année 2024. Donc en principe, les personnes qui sont affiliées et ainsi identifiées, elles ont accès à leur déclaration de revenus habituelle sur impôts.gouv. Et cette déclaration, en fait, est complétée d'une partie sociale spécifique qui s'affiche à la fin du parcours en ligne de déclaration des revenus. Donc, à l'issue de la déclaration, les données du volet fiscal, qui entrent en fait dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles, ainsi que les données de la partie sociale qui auront été renseignées, elles seront automatiquement transmises à l'URSSAF et caisse de retraite des professions libérales. Donc, si le volet social ne s'est pas déroulé, il faut alors en fait cocher en début de déclaration une case indiquant que le contribuable en fait relève du régime général des indépendants tout simplement. Et des rubriques spécifiques en fait aux fins sociales, en fait vous pourrez les retrouver, elles sont identifiées sous la référence DSXX qui est propre à cette profession. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs le détail dans notre cahier impôt sur le revenu dont les références sont affichées sur votre écran.
Voilà, donc c'en est fini de notre rendez-vous 3QS. Nous avons pointé toutes les nouveautés dans un article consacré à la déclaration des revenus de 2024, avec un renvoi case à case pour les principaux formulaires vers notre documentation mise à jour. On vous remet les références à l'écran pour les retrouver facilement. Merci et à bientôt!